Salut socios, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans l'épisode 2 d'Actu Barça, d'Actu Foot. On va voir ensemble le perfect du Barça, la victoire face au Rayo Vallecano, les tops et flops des joueurs durant la rencontre. Mais on va voir aussi les rumeurs, infos, intox. Ne bougez pas, après une courte page de pub. Allez, on commence avec la victoire du Barça 2-1 sur le terrain de Rayo Vallecano. Ça faisait depuis 2018-2019 qu'on n'avait pas su s'imposer sur le terrain de ces derniers. On a su montrer un visage tout autre que les saisons d'avant. 2-1 du Barça avec un but de Pedri à la 60e et Olmo à la 82e minute. Autant dire que l'entrée de Dani Olmo a été vraiment extraordinaire, franchement fantastique si on peut utiliser les meilleurs termes. Moi qui n'étais pas trop chaud pour l'arrivée de Dani Olmo, estimant que c'était pas la priorité du club, surtout au milieu de terrain. Mais bon, là, au vu de ce qu'il a montré en deuxième période, à se remettre en question et franchement je suis le premier à m'excuser, à demander pardon sur Daniel Olmo. 2-1 mais un match très compliqué, on a pu voir une première mi-temps statique, pas de mouvement en attaque, le milieu de terrain était un peu brouillon, une défense qui fait peur. Voilà, à la deuxième mi-temps, à la sortie de Ferran Torres et entrée Dani Olmo, on a clairement vu un Olmo qui a changé le match, Pedri qui était plus libéré, plus décisif. On a vu de meilleurs mouvements collectifs au milieu de terrain, en attaque. Et clairement, on a été chercher ce deuxième but jusqu'à la fin. En parlant du deuxième but, petit coup de gueule avec l'arbitrage. Comme on a tous pu le voir hier. Penalty indiscutable non sifflé sur Olmo. But valable annulé à Lewandowski. Pas de carton rouge après un attentat sur Pedri. Pas de penalty après une main flagrante. Pas de penalty après un accrochage sur Koundé. 12 minutes de temps additionnel qui ont conduit à la blessure sur le ligament croisé de Bernal. Alors, comme vous pouvez le voir ici, Bernal qui nous a quitté malheureusement avec des ligaments croisés, qui sera absent pour une durée assez longue malheureusement. On lui souhaite tout le meilleur, tout le bon rétablissement, sachant que l'infirmerie est déjà assez pleine. On peut le voir là avec Araujo, De Jong, Gavi, Christensen, Ansu Fati, Eric Garcia et maintenant Marc Bernal qui s'ajoute. À noter que les prochains retours sont ceux d'Ansu Fati et Frenkie De Jong probablement après la trêve. On revient sur la blessure de Pedri, comme vous pouvez le voir, sa cheville assez enflée avec les 2 points, point de suture si je puis dire, sur sa jambe. Et comme l'a dit un fan du Barça, heureusement on l'a échappé belle. Eh oui. Je reviens sur un des pénaltys non sifflés. On voit clairement sur cette image Olmo et devant lui le défenseur qui fait une protection de balle assez bizarre, comme le dit. Apparemment on peut jouer au handball. Qu'il touche clairement avec sa balle. Il n'y a pas de faute de Dani Olmo vu que l'arbitre signale aucune faute de la part du Barça, de la part de Dani Olmo. Donc là, s'il n'y a pas main, expliquez-moi. Dans l'ensemble, on va parler des tops et des flops de ce match. Alors, c'est assez compliqué parce que en première mi-temps, en deuxième mi-temps, c'est 2 matchs différents. Comme je vous l'ai dit, avec Ferran, il y a eu un match avec Ferran et un match sans Ferran Torres. Comme on peut le voir là, Ferran Torres en première mi-temps, catastrophique. Je vais même pas m'éterniser dessus. Un Lewandowski on a peiné à le trouver. C'est vrai je vais pas m'éterniser sur lui parce qu'on a mis beaucoup de difficultés à le trouver. Et malgré ça, il a quand même claqué son but, normalement qui aurait dû être validé. Donc voilà, c'est pas le pire de ce match-là. Lamine Yamal qui a su se montrer offensivement en première mi-temps. Mais malheureusement, voilà, tout seul, il pouvait rien faire. Mais en deuxième mi-temps, on a clairement vu que c'était qu'il a participé au jeu avec Dani Olmo. On a vu les échanges Lamine Yamal Pedri, Lamine Yamal Olmo, Olmo Pedri. C'était nettement mieux. Donc Rafinha en patron, franchement en patron, qui a su montrer son envie, comme maintenant depuis le début de saison, avec des percées, des conduites de balles vers l'avant. Voilà, après tout seul, c'était assez compliqué en première mi-temps. Pedri, Marc Bernal, rien à dire. Un Marc Bernal stratosphérique, vraiment stratosphérique. Gérard Martin. Alors, Gérard Martin, première mi-temps, un plot. Franchement, c'était assez compliqué. En
En deuxième mi-temps, avec l'entrée de Olmo et Rafinha replacés à gauche, c'est là qu'on a vu clairement, Gérard Martin était nettement mieux, était plus en confiance. Koundé, toujours pareil, on l'a vu un peu fatigué, il faudra penser à le faire reposer. Mais sinon, voilà, dans l'ensemble, il a su tenir son poste, malgré qu'on le rappelle, hein, c'est pas un latéral droit de base. Koubarsi, Martinez, Koubarsi, qu'est-ce que je peux dire de lui? Il a su tenir son poste pareil. Maintenant, je le trouve depuis le début de saison un peu moins réfléchi, un peu plus précipité, et ce qui peut amener des fois, comme on l'a vu sur le match précédent, des fautes bêtes, dont le penalty qu'on a pu avoir. Et Inigo Martinez, alors, j'ai pas trop d'avis sur lui parce que il fait peur, mais en soi, heureusement qu'il est là, après les blessures qu'on a, mais franchement, j'ai pas d'avis. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé d'Inigo Martinez sur ce match-là. Et un Ter Stegen, franchement, un peu décevant, parce que sur le but qu'on a pris, angle fermé, hein, vous pouvez le voir ici, là, angle fermé, je sais pas comment il a pu prendre ce but-là, mais bon, après, on n'est pas sur le terrain avec eux. Voilà, donc c'était mes top flops de ce match-là. Après, c'est compliqué de se prononcer dessus parce que, comme je vous ai dit, il y a eu deux matchs. Un match avec Ferran Torres en première mi-temps, un match sans Ferran Torres en deuxième mi-temps. Et voilà, pour moi, c'était pas le même match du tout. Et les joueurs qui ont joué les deux mi-temps, pour moi, je peux pas leur donner la même note en première comme en deuxième mi-temps. À part une exception comme Marc Bernal, qui a été stratosphérique les deux mi-temps. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi en commentaire. Enfin, pour terminer cet épisode 2, on va parler de l'actualité transfert. Hein. Je vais pas vous mentir, pas grand chose à dire, hein, si ce n'est que la piste la plus proche du Barça qui était Chiesa, qui a récemment, comme je vous l'ai dit, hein, donné son OK pour Liverpool. Alors, il attendrait le Barça, une réponse du Barça ou un petit signe du Barça qui fait que voilà, il pourrait... Alors, de ce qu'on peut comprendre, il aurait une préférence pour le Barça, d'accord. Mais suivant les conditions assez compliquées au club qu'on a, ça ne me choquerait pas de le voir rejoindre Liverpool et signer avec Liverpool pour la suite. Enfin, pour terminer cet épisode 2, on va parler de l'actualité transfert. Hein. Je vais pas vous mentir, pas grand chose à dire, hein, si ce n'est que la piste la plus proche du Barça qui était Chiesa, qui a récemment, comme je vous l'ai dit, hein, donné son OK pour Liverpool. Alors, il attendrait le Barça, une réponse du Barça ou un petit signe du Barça qui fait que voilà, il pourrait... Alors, de ce qu'on peut comprendre, il aurait une préférence pour le Barça, d'accord. Mais suivant les conditions assez compliquées au club qu'on a, ça ne me choquerait pas de le voir rejoindre Liverpool et signer avec Liverpool pour la suite. Petite rumeur, dernièrement on a eu le cas Neymar. Hein. Hier encore, hein, le site officiel du Barça a été rempli d'annonces sur un retour Neymar. Neymar proposerait ses services au Barça, mais Hansi l'a refroidi tout de suite. Désolé pour les pro-Neymar qui souhaitaient un retour de Neymar. Hansi a été clair et a dit Neymar, voilà, je ferme la porte. Hein. Il a clairement fermé la porte à un retour de Neymar en stipulant ses blessures à répétition et voilà, qui touchaient assez bien, enfin vraiment bien plutôt du côté de Al Hilal, et au Barça on n'aurait pas le, voilà, ça serait un problème de plus sa situation salariale. Et du coup, voilà, donc pour le moment, pas de piste sérieuse. Mettez-vous en tête plutôt que on va continuer, on va terminer ce mercato sans recrues, que nos seules recrues seront les blessés qui rejoindront l'équipe. Et c'est peut-être pas plus mal comme ça, bien que j'espère un ailier gauche de métier avant la fin du mercato. Mais bon, qui sait, on verra, tout peut arriver. Voilà, c'est la fin de cet épisode 2 d'Actu Barça, d'Actu Foot. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker, partager, republier. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Je vous souhaite une agréable journée et Visca Barça, Visca Catalunya.